Et salut à tous les amis, c'est à nouveau Bystar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toujours parler de Clash Royale. Et cette fois ce sont les 7 cartes qu'on devrait changer leur coût en élixir. Alors là je suis sûr que, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais pour ceux qui les regarderont, il y en aura énormément qui ne sont pas d'accord pour la plupart des choix. Suceur, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Sinon, personne avec réel avis, cette vidéo est faite pour vous, pour donner votre avis, pour juger aussi des miens. Alors c'est parti, nous allons commencer par... Attention, quelle carte ce n'est pas du tout un top, hein, c'est juste les 5. Les 7, pardon. Il s'agit de la roquette. La roquette qui est un sort très puissant, qui au niveau 1, il me semble, fait à peu près... Combien? Dans les 700 ou 800 de dégâts. La roquette de niveau 1. Et quand même pas mal de dégâts aussi sur la tour couronnée, dans les 300. Dans les 300. Et cette carte, je dirais qu'elle devrait coûter 5. C'est vraiment à envisager, parce que là dans cette vidéo il y a deux catégories, celle où c'est sûr qu'on devrait modifier le coût et celle à envisager. Alors j'en suis pas sûr pour quelconque raison. Pour la roquette ça fait partie de à envisager parce que je ne suis pas vraiment sûr qu'elle devrait coûter 5. Pour sa puissance c'est quand même son utilité, mais en même temps c'est quand même une carte qui coûte beaucoup et qui est généralement pas très rentable. À part pour finir les tours, là c'est vraiment le mieux. C'est vraiment le meilleur sort, parce que c'est le plus puissant, que ce soit sur les tours ou pas. Voilà, bref, elle devrait passer à 5 élixirs à envisager, donc ce n'est pas sûr. Ensuite, même chose, toujours à envisager. Passons pour une carte que j'ai dans mon deck, il s'agit de la foudre. Alors, je vais vous faire deviner plutôt. Alors, la foudre, c'est une carte, un sort épique, qui coûte 6, qui fait 650 dégâts au niveau 1, donc le niveau 2, mais je connais, au niveau 1, 650. Et sur les tours couronnées, il me semble 250 ou 260, tout dans le genre. La foudre étourdie inflige des dégâts aux 3 bâtiments aux combattants ennemis ayant le plus de points de vie dans la zone cible. Dégâts réduits sur les tours couronnés. Donc en fait, ça prend la zone de 3,5, un rayon, et en fait, ça ciblera uniquement les 3 troupes avec le plus de points de vie. Enfin, les 3 cartes plutôt, les 3 choses qui ont le plus de points de vie. Donc, bien sûr, ça ciblera aussi une tour, hein, mais ça dépend des points de vie. Alors, et ça étourdit, c'est comme le zap, de 0,5 secondes. Ensuite, donc là, c'est toujours, ça devrait passer à 5, hein. C'est pas passé à 7, hein, c'est à 5, mais c'est grave, c'est vraiment à envisager parce que franchement, elle a une énorme utilité. Dans mon deck, la foudre, dans mon deck, elle sert à contrer la TDE, qui est quand même une carte extrêmement chiante parce que, en fait, PK sorcier, ça se fait contrer tout simplement par la tour de l'enfer, qui coûte quand même 5, alors que PK et sorcier, ça coûte 12. Et encore, et en plus, si on veut mettre PK sorcier et foudre, du coup, pour contrer la TDE seulement, ça coûte 18. Donc utiliser 18 pour contrer 5, c'est peut-être, ça paraît peut-être un peu fou, mais au final je vous assure que c'est rentable parce que une fois que vous aurez utilisé ces 18, vous êtes sûr d'avoir la tour. Si le mec contre avec la TDE, vous êtes sûr d'avoir la tour avec ces 18. Les gars, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Alors, pour la foudre, comme je le disais tout à l'heure, en fait, avec le PK sorcier foudre, vous utilisez 18 pour contrer la tour de l'enfer. 18 pour contrer 5, c'est un truc de fou. Même si en fait c'est plutôt 6 pour contrer 5, puisque le PK et les sorciers sont pas là pour défoncer la TDE, mais plutôt pour défoncer la tour. Enfin, c'est surtout le PK qui est là pour défoncer la tour. Hein. Ah bah contre le sur ça. Et du coup, ce que j'allais dire, oui, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était que du coup, la foudre devrait peut-être être baissée à 5, mais j'ai bien dit peut-être parce que c'est vraiment envisagé. Vraiment, mais genre vraiment pas sûr. Hein. Alors, passons plutôt là, ça va peut-être faire un débat. Le chevaucheur de cochon, j'ai toujours trouvé que cette carte devrait pas coûter seulement 4, plutôt 5. Combattant de mêlée rapide visant les bâtiments, capable de sauter par-dessus la rivière, c'est de l'entendre crier. Chevaucheur de cochon, il répond à l'arène. Non, il répond à l'appel jusque dans l'arène. 1,5 secondes dans les 100 dégâts, 1064 points de vie au niveau 4. Vitesse très rapide, 1,5. Je l'ai déjà dit. Voilà quoi, cible que les tours, c'est quand même vraiment une puissante carte chiante à gérer. Surtout quand on fait cochon zap ou cochon flèche ou cochon gel. Oh putain, cochon gel. Il n'y a personne qui est fait maintenant parce que ça se fait contrer assez facilement. Donc voilà quoi. Une carte extrêmement chiante. Alors maintenant nous allons passer à quoi? Alors là en fait là c'est plutôt à envisager pour le cochon parce que je sais pas s'il devrait coûter 5 ou pas. Mais je sais plutôt à envisager. Là c'est l'augmentation. Alors pour info juste j'ai fait alors 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais en fait j'ai fait 6 cartes qu'on devrait baisser leur coût et une seule qu'on devrait augmenter.
Donc le cochon, c'est la seule carte qu'on devrait augmenter son coup. Donc les esprits de feu. À mon avis, beaucoup ne seront pas d'accord, mais les esprits de feu, pour moi, devraient coûter qu'un d'élixir, c'est vraiment nul. Ces 3 esprits de feu ont la mission kamikaze de vous faire un câlin brûlant. Ce serait adorable s'ils n'étaient pas en feu. Alors au niveau 6, voilà les stats au niveau 6. Je les ai pas au niveau 1. Vitesse très rapide, cible air et sol, nombre x3, portée 2. Nul. Voilà. Peut servir contre l'armée squelette, peut-être la horde de gargouilles, ou les gargouilles. Peut-être viendra pas forcément à bout de toute la horde de gargouilles, mais tout de même suffira si elle est en attaque pour la horde de gargouilles. Et c'est quand même bien moins cher que la horde de gargouilles. Parce que ça coûte 5 pour la horde de gargouilles et les esprits de feu seulement 2. Donc une bonne défense peut-être, mais moi je dirais qu'elle coûte 1, mais à mon avis beaucoup ne seront pas d'accord. Et moi en fait je ne sais pas vraiment si c'est à envisager ou sûr. Parce que quand même, si ça coûtait 1 en élixir, ce serait extrêmement rentable pour défendre certaines choses. Donc, par exemple l'armée de squelettes, le feu à gobelins. Bah oui, parce que ça peut liquider les gobelins. Pour peut-être le gang de gobelins, pour la horde de gargouilles, comme je le disais, les gargouilles, ce serait tellement rentable, donc je ne suis pas sûr. C'est plutôt à envisager, en fait. Du coup, ça fait plutôt 5 à envisager, 2 sûr. Passons encore à une carte que c'est sûr, vraiment à 100% qu'on devrait baisser pour moi. Les gobelins à lance, qui est une des 5 cartes les moins jouées du jeu, qui est nulle, mais nulle. Les dégâts sont horribles, les points de vie sont horribles, la vitesse de frappe est... voilà quoi. Plutôt bonne en fait, vitesse très rapide, portée 5, donc plutôt pas bon. 3 attaquants à distance dépourvus d'armure. Qui a bien pu leur apprendre à manier la lance? Qui a pu penser que c'était une bonne idée? Genre c'est une bonne idée, carte de merde. J'avais jamais lu sa description je pense. Hein. Ouais, ça m'impressionne, hein. J'ai déjà fait un jeu, je lisais toutes les descriptions et je me rappelle pas d'avoir lu celle-là. Bah voyons. Alors, donc celle-là, je suis sûre même qu'elle devrait coûter 1. Certains ne seront pas d'accord, mais moi j'en suis sûre. En plus, elle n'avait pas beaucoup joué, donc voilà. Ce serait pas mal. Ensuite, pour celle-là, beaucoup ne seront pas d'accord. Donc pour moi, c'est aussi à envisager. C'est pas pour ça, mais parce que je trouve que même moi, j'en suis pas vraiment sûre. C'est le clonage qui devrait coûter 2. Clonage, un sort très peu joué. Il me semble qu'il fait partie des 3 sorts les moins joués. Et je comprends pourquoi. Copie toutes les troupes alliées de la zone cible. Les troupes clonées sont fragiles, mais tout aussi efficaces que les originales. Donc elles font les mêmes dégâts, elles ont la même vitesse, mais par contre, elles n'ont qu'un seul point de vie. Point de vie des clones, comme on le voit ici. En fait, je peux pas vous le montrer. Ah, d'accord, ça fait rien quand on appuie. Seulement 1, quoi. 1 point de vie. Et voilà, vous voyez le niveau du clone pour le clone de chaque carte. Clonage niveau commun. Je comprends pas pourquoi il écrit ça. Clonage niveau commun. Pas plutôt... clonage niveau commun, peut-être il n'y avait pas assez de place. Ouais, non, parce que les légendaires, c'est vraiment point de vie du bouclier de clonage. C'est vraiment tout petit. Ah, attends, c'est quoi déjà? Ah oui, rayon 3. Donc c'est une carte moyenne, à part en combattant, quand vous voulez mettre chacun de feu à gobelin grâce au miroir, feu à gobelin miroir, feu à gobelin miroir, et chacun cloner sa partie de feu à gobelin. Ça peut faire mal, sauf si l'ennemi a les flèches, la bûche, le zap, des trucs dans le genre. Ça m'a déjà défoncé et j'ai jamais réussi à faire des dégâts avec ça, ça n'a jamais servi. C'est tout simplement pas de chance, je ne sais pas, ou je ne sais pas le manier. Passons à la dernière carte qui est la tour à bombe, une carte très mauvaise dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et en fait, je dirais qu'elle devrait coûter seulement 4. Mon frère pense qu'elle devrait même peut-être coûter 3, mais moi je suis sûr en tout cas qu'elle devrait coûter 4. Pas sûr pour 3, même pas du tout, mais vraiment sûr pour 4. Très mauvaise carte, très peu jouée. En fait, elle est pas vraiment horrible, mais elle est quand même pas bonne. Les autres bâtiments sont largement meilleurs. Je pense à la fournaise, la tour de l'enfer, évidemment. La cabane de barbare, même est meilleure pour moi. Même malgré son coût. Par contre, elle reste quand même pour moi meilleure que la cabane de gobelins. Mais je préfère quand même la pierre tombale à la tour à bombe. Hein. Voilà, pourtant elle coûte que 3. Et voilà, c'est comme ça. C'est sur la tour à bombe, cette carte de merde que s'achève ma vidéo. J'ai remarqué que j'ai mis presque des cartes qui sont jamais jouées. Ah non, pas du tout. L'esprit de feu, c'est pas souvent joué. Gobelin lance, c'est jamais joué, quoi. Le clonage, c'est jamais joué. Tour à bombe, c'est jamais joué. Voilà, donc en fait, les 4 dernières sont très peu jouées. Et les 3 premières sont assez jouées quand même. La foudre, à savoir la foudre, la roquette, le cochon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous laisse.